Bonjour à tous, voici la suite du cours Grand 2, probabilité conditionnelle. Donc on va travailler sur une activité de votre livre, la situation 1, page 274. Je vous propose de commencer par travailler sur cette activité et ensuite vous en suivez la correction. Allons-y pour la correction. Donc pour la première question, on va préciser qu'il s'agit ici d'une situation d'équiprobabilité sur les 5000 personnes. P de M, probabilité d'être malade, il y a 18 plus de 20 personnes malades sur 5000, 0,004, et on vous demandait d'interpréter le résultat, donc il faut écrire la phrase. La probabilité que la personne choisie soit malade est de 0,004. Même chose pour P de T. 318 sur 5000, la probabilité que la personne choisie soit testée positive est 0,06. P de T inter M, c'est la probabilité que la personne soit testée positive et qu'elle soit malade. Il y a 18 personnes testées positives et malades sur 5000, 0,0036 avec la phrase pour interpréter le résultat. Deuxième question, un médecin affirme que ce test a une efficacité de 90% sur les malades. A-t-il raison? On va dire que oui. Il y a 20 personnes malades testées en tout, et parmi ces 20 personnes, 18 sont testées positives, donc la probabilité est de 18 sur 20, 0,9, soit 90%. Qu'est-ce que ça veut dire cette probabilité? Ça veut dire que si on choisit une personne malade au hasard, la probabilité que son test soit positif est de 0,9. Ça, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Ce nombre, c'est la probabilité de t, sachant que m est réalisé, et c'est noté p de t, sachant m égale 0,9. Troisième question, Léa a été dépistée positive. Doit-elle être inquiète d'être malade? Alors en fait, il n'y a pas de quoi s'affoler. Sur 318 personnes testées positives, c'est ce qu'on a là dans la première ligne du tableau, 318 personnes sont testées positives, seulement 18 parmi elles étaient réellement malades. Ça nous fait donc 18 sur 318, environ 5,7%. Donc ça, c'est la probabilité de M, sachant que T est réalisé. Donc en fait, on a calculé ces deux probabilités qui s'appellent des probabilités conditionnelles. Si on regarde un peu plus loin le calcul qui a été fait, par exemple pour celle-ci, 18 sur 20, ça peut être 18 sur 5000 sur 20 sur 5000. 18 sur 5000, c'est P de T inter M. 20 sur 5000, c'est P de M. Donc on retrouve de la même façon cette formule, P de M sachant T, c'est P de T inter M sur P de T. J'ai mis en couleur ici un moyen mémotechnique de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre au dénominateur comme probabilité. C'est la probabilité de ce qui est en indice ici. Alors, on revient partie court, premièrement conditionnement. Vous avez ici la définition de la probabilité conditionnelle que je vous laisse noter avec la formule que l'on vient de voir. En dessous, vous avez un exemple. Donc dans un lycée, des élèves qui pratiquent du sport, de la musique ou les deux activités. On définit les deux événements S et M et je vous demande de calculer la probabilité qu'il pratique un sport sachant qu'il fait de la musique. Vous cherchez et ensuite vous remettez la vidéo en route. Alors, correction de cet exercice. On cherche P de S sachant M. On connaît P de M qui est de 20%, donc 0,2. P de M inter S qui est de 8%, donc 0,08. P de S sachant M, d'après la formule, c'est la probabilité de l'intersection sur la probabilité de M. On trouve donc 0,4. Première propriété, en s'appuyant sur la définition précédente, si P de B est différent de 0, on va pouvoir calculer la probabilité de l'intersection A inter B à partir de P de B fois P de A sachant B. Ou de la même façon, si j'ai P de A différent de 0, je peux dire que P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Une autre propriété, la probabilité de A bar sachant B, c'est 1 moins la probabilité de A sachant B. Vous avez encore un exemple ici en dessous, je vous laisse le lire, le chercher, et ensuite vous remettez la vidéo en route pour la correction. Alors on cherche P de A inter F. D'après les tableaux, on a P de A égale 40%, donc 0,4, c'est la valeur qu'on trouve ici. P de F sachant A 45%, 0,45, c'est la valeur qui est ici. Donc P de A inter F, c'est P de A fois P de F sachant A, 0,4 par 0,45, ça fait 0,18. Alors, travail à faire pendant les vacances. Je vous ai mis une série d'exercices ici d'application des probabilités conditionnelles. Vous avez à ranger, à trier, à compléter vos cours, à bien vous reposer, bien sûr. Je sais que c'est facile avec tout le travail que vous avez à faire. Je vous souhaite quand même de bien profiter de ces vacances. Et puis on se retrouve après les vacances pour le plus dur qui reste à faire. Bon courage.